Salut tout le monde, c'est Pinky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel filmo sur le hamburger. Si ça vous intéresse, je vous laisse avec la liste du matériel et surtout, restez avec moi. Pour commencer, on va prendre une boule de pâte ocre que l'on va couper en deux parties. Et ces deux parties, on va les transformer en deux boules. Donc jusqu'à là, rien de difficile. Avec la boule, de préférence la plus grosse des deux, on va réaliser le pain supérieur de l'hamburger. Donc pour cela, on va réaliser un dôme, mais assez aplati, pas trop pointu. Surtout après, lisser bien, c'est quand même assez important. Enfin, si c'est pas trop lissé, même si vous texturez, des fois ça peut se voir. Donc ensuite, avec la deuxième boule, on va réaliser le pain inférieur. Donc on va le faire en genre de galette en fait. Mais il faut l'aplatir de façon pas trop fine ni trop épaisse. La taille qui vous convient, mais quand même assez épais quand même. Et il faut que ça soit quand même régulier, qu'il n'y ait pas des bosses. Donc c'est pour ça que je suis passé un petit coup de manche de scalpel au fil de rouleau. Ensuite, on va vérifier si le diamètre des deux pain est pareil, parce que après ça va un peu faire bizarre quand on va monter le hamburger. Ensuite, on va le texturer avec une boule de papier aluminium. Vous pouvez la tapoter, tapoter la boule sur la pâte, la rouler, texturer l'hamburger comme vous avez l'habitude de texturer. Et voilà. Ensuite, cela fait, on va prendre un rouleau n'importe quoi, un pinceau à poil dur de préférence. Après, vous prenez celui que vous voulez, mais je vous conseille à poil dur, ça sera quand même plus simple pour texturer. Et vous allez le passer uniformément sur les deux pièces. Ensuite, on va faire un mélange de pâte ocre avec beaucoup de blanc pour réaliser les graines de sésame. Donc là, c'est facultatif, c'est à vous de voir si vous voulez les mettre ou pas. Donc pour cela, vous allez réaliser un boudin très fin. Et après, vous allez placer le parsemé de petites graines de sésame comme on l'aime. Donc n'hésitez pas à les mettre aléatoirement. Ensuite, voilà le résultat après 2 longues minutes de coupage et de disposition. Non, je rigole, franchement, ça prend pas trop longtemps. Faut juste avoir de la patience et pas se lasser, on va dire. Donc voilà, après tapotez uniformément le tout pour être sûr que ça se fixe bien, mais faites attention de ne pas trop appuyer pour pas non plus l'écraser. Ensuite, on passe à la salade. Alors pour cela, moi j'ai fait un mélange de pâte tropicale, de verre tropical avec du blanc. Donc ça c'est facultatif, c'est juste que je trouvais que la pâte tropicale était trop foncée. Avec une grosse boule de papier aluminium, on va aplatir et du coup texturer en même temps la pâte. Donc moi je vous conseille de l'aplatir très finement, c'est quand même mieux. Et ensuite, avec une aiguille, un pic, ce que vous voulez, vous pouvez même le faire avec vos scalpels si vous en avez un, ou même avec votre outil coupant. Enfin bref, avec quelque chose, vous allez positionner votre salade autour et au milieu. Enfin, le milieu c'est facultatif, mais moi je l'ai fait quand même. Donc voilà le résultat, donc n'hésitez pas à texturer avec votre aiguille si certaines choses ne vous conviennent pas. Et puis voilà.
vous texturez tranquillement votre salade. Donc faites-la quand même bien apparaître sur les bords parce qu'après, quand on va mettre le steak haché, elle va être invisible, on va dire. Enfin, on la verra plus, donc ça serait dommage de la cacher à cause de ça. Donc moi j'ai texturé un petit peu les bords de ma salade. Après c'est facultatif, moi je trouvais que ça donnait un petit côté plus sympa. Ensuite avec de la pâte chocolat on va réaliser le steak haché. Donc pour cela, on va aplatir une boule de pâte. Après, vous allez la former à peu près du diamètre de votre pain inférieur. Et avec une boule de papier aluminium, on va tapoter la pâte pour donner une texture de steak haché en fait. Bien sûr, après vous pouvez utiliser des outils comme les dotting tools, des pics, etc. Moi j'ai juste utilisé une boule de papier aluminium parce que je trouve que ça suffit pour faire le steak haché. Voilà le résultat final. Donc après je le dispose, sauf que en fait ça convenait pas trop. Enfin, il était un peu trop gros. Après on voyait plus la salade. Du coup je l'ai un peu rétréci et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne après. Donc je l'ai un peu retouché sans que vous le voyez parce qu'après ça faisait un peu trop long. Donc après je vais prendre une tige à tête plate pour pouvoir accrocher mon hamburger. Après c'est facultatif. Vous pouvez très bien mettre un œillet sur le pain supérieur quand vous l'avez terminé. Donc voilà, vous y mettez sur votre steak et après vous y collez sur votre pâte, sur votre salade. Donc logiquement ça colle bien. Enfin normalement il ne doit pas se partir le coup puisqu'il est bloqué et collé on va dire. Ensuite avec de la pâte jaune, donc moi j'ai utilisé le jaune tournesol. Après vous pouvez utiliser le jaune que vous souhaitez. Moi je trouvais qu'il était bien parce qu'il n'était pas trop flashy ni trop foncé. Et on va réaliser un carré de la taille à peu près de votre steak haché. Ensuite vous allez étirer les bords. Puis vous allez faire un trou avec une aiguille au préalable, ce sera plus facile pour le poser à travers la tige. Je n'arrive plus à parler. Et puis voilà, vous disposez. Donc moi là j'ai un petit souci, enfin il était un peu trop gros, du coup j'ai voulu plier, sauf que ça avait pas fait très très joli. Du coup j'ai un peu roulé, j'ai repoussé un peu la pâte et puis voilà. Donc faites attention de ne pas trop appuyer, après on ne verra plus trop le relief et ça sera plus très joli. Ensuite avec de la pâte, moi j'ai pris de la rouge indien, bien sûr vous prenez le rouge que vous voulez. J'ai fait un boudin et j'ai coupé à peu près 4 parties égales pour réaliser 4 tomates. Enfin 4 tranches de tomates. Ensuite on réalise les boules et puis on va les aplatir pour faire une tranche en fait. Donc moi personnellement je leur donne pas de texture car je trouve que ça suffit de les mettre comme ça parce qu'après ça sera un peu caché, mais si vous voulez vous pouvez le faire et vous pouvez aussi utiliser de la canne tomate. Mais moi je n'en ai pas, du coup je me débrouille avec ce que j'ai. Ensuite je les place aux 4 coins du mon fromage, donc moi je les ai mis sur les côtés un peu fondus et je les ai mis un peu voyants comme ça fait comme si le fromage coulait, il y avait les tomates qui coulaient avec. Enfin, ça donne envie d'y manger quand même. Ensuite je les replace comme il faut à ma convenance et puis c'est terminé pour les tomates. Donc voilà le résultat pour le moment. Ça avance petit à petit. Ensuite avec de la salade, je recommence. J'en remets au-dessus des tomates, donc bien sûr, faut pas les cacher puisqu'elles sont assez petites. Donc
Moi j'aime bien la positionner la salade de façon à ce que ça fasse une surface plane, qu'il n'y ait pas des bosses avec les tomates, comme on les a pas posées côte à côte, il peut avoir des creux, donc généralement je les remplis. Donc mettez une couche quand même assez fine, un tout petit peu voyante, pas trop, parce que comme il y en a déjà en bas, après ça fait un peu trop de salade si on en met trop. Donc voilà. Ensuite là j'ai repoussé un peu la salade car elle était un peu trop sur la tomate, donc ça faisait pas très beau. Après là il y avait la salade, elle coulait trop, du coup je voulais la remettre sauf que ça faisait encore plus moche, donc j'ai laissé comme c'était. Ah moi ma salade là elle m'a causé plein de soucis, hein. Franchement c'était pas drôle. Donc voilà, mais j'y suis arrivée et puis voilà le résultat. Et ensuite le moment final, le moment de vérité. On va placer le pain sur l'hamburger. Donc avec le pic, je me fais déjà un trou un peu au centre pour être sûr de bien me positionner parce que je sais pas, mais si la pointe ressort de l'autre côté du pain, ça le fait pas trop quand même. Donc il faut quand même bien viser. Donc moi ça pas... En fait d'où j'étais on m'aurait dit que c'était pris au milieu mais je sais pas. J'ai même pas vu que c'était même pas planté au milieu mais c'est pas grave. Voilà, je sais pas... Manque d'attention. Et ensuite, voilà le résultat final. Donc voilà, je suis assez fière de moi, je trouve qu'il ressemble à quelque chose. Donc voilà le résultat final, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de le faire et puis à samedi prochain et au revoir tout le monde.